Salut Fred, merci avant toute chose d'avoir accepté de témoigner dans le cadre du groupe Mastermind auquel tu participes et dont on peut dire que tu es à l'origine, hein, dont tu es à l'origine du lancement. Ce que je vais te proposer, Fred, c'est dans un premier temps de te présenter un petit peu ton activité. Ok, je m'appelle Fred, effectivement, c'est tout à fait juste. Et moi, je suis spécialisé dans la publicité sur Meta, donc Facebook et Instagram. Donc, en gros, j'aide mes clients à obtenir des leads, des prospects, des clients. Voilà, ça peut être des campagnes d'acquisition pour des webinaires, les entrer dans une séance de onboarding, genre avec un e-book. Ça peut être également des campagnes de lancement, de pré-vente, etc. Voilà, et puis après je commence à réfléchir, à me positionner sur le marché de la formation en ligne pour transmettre certaines des connaissances que j'ai acquises avec ces 6 7 ans d'expérience maintenant. Voilà en quelques mots ce que je fais. Ok. Qu'est-ce qui a motivé ta participation dans un groupe mastermind? Je crois d'ailleurs que c'est pas forcément ta première expérience. Il me semble qu'on avait échangé là-dessus. Tu avais déjà Ouais, participé. C'est quoi qui t'a motivé? C'était quoi l'intérêt derrière cette démarche-là, quoi? ok. Moi effectivement j'avais déjà participé à un groupe de co-développement et un groupe de mastermind aussi. Moi, ce qui m'a motivé là-dedans, c'est que je sais qu'aujourd'hui, être à son compte, être entrepreneur, il y en a qui font la distinction entre être freelance ou être entrepreneur, je vais pas aller jusqu'à là. Bref, être à son compte, grosso modo, c'est assez challengeant. Et je pense qu'il faut avoir un très bon état d'esprit pour y être, comme un sportif, en fait, qui fait du haut niveau. Parce que c'est un petit peu ça, hein, aujourd'hui, quand on est à son compte, c'est du haut niveau. Il y a des difficultés, et on doit les surmonter, on doit les outrepasser et les surpasser. Hmm. Et on a besoin, je pense, d'avoir un bon état d'esprit. Alors, on peut l'avoir avec une propre hygiène de vie, faire du sport, manger sainement, etc. Mais je pense que c'est quand même important d'aller confronter ses idées avec d'autres, d'avoir leur point de vue et du coup de se faire challenger dans le bon sens. Et voilà, je pense que l'union fait la force. Donc voilà les motivations un petit peu. Hmm. Donc toi, ce que tu es venu rechercher dans un groupe, c'est finalement alors le partage évidemment avec tes pairs, mais également le fait que ceci puisse te motiver, te challenger, te permettre de dépasser un peu peut-être aussi une zone de confort, une zone d'habitude, ce genre de choses, c'est ça? Oui, oui, mais de toute façon, c'est sûr que l'habitude, voilà, on est fait comme ça, hein. On aime bien trouver sa zone de confort, rester dedans. Et le fait d'échanger des idées avec d'autres personnes, ça permet de se confronter à d'autres réalités, de se questionner soi-même et de travailler son état d'esprit au final pour après être plus performant dans son travail, Hmm. dans Ok, son activité. ok. Et de façon pratico-pratique, comment finalement le groupe, son fonctionnement, les réunions, les séances qu'on vit ensemble, comment ça a pu t'aider, toi, dans le cadre de ton quotidien d'entrepreneur ou de freelance, comme tu veux? Déjà, moi, ça me permet d'avoir une temporalité, c'est-à-dire qu'on a des rendez-vous une fois par mois, c'est-à-dire que je vois entre chaque session ce que j'ai accompli. Donc déjà, ça me donne une cadence, en fait, un tempo. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'après, on va avoir des échanges parfois philosophiques sur c'est quoi la réussite, c'est quoi le succès pour toi, etc. Donc tout ça, en fait, ça permet de faire des points réguliers, des remises en question, d'échanger des idées, de se nourrir les uns et les autres. Et en ça, c'est vraiment déjà très très bien. Et puis, ça permet aussi d'avoir un rendez-vous, en fait, des collègues avec qui on va pouvoir, comme à l'époque, quand on était salarié à la machine à café à chaque pause, bon, voilà, c'est une fois par mois, on se retrouve, il y a une ambiance qui se crée entre les membres. Et ça permet aussi de rompre l'aspect de la solitude qu'on peut avoir quand moi, personnellement, je travaille de chez moi. Je suis pas dans un coworking, j'ai pas des collègues que je vais croiser, etc. Donc ça permet notamment de rompre cet aspect de solitude. Ok. Et justement, par rapport à ce que tu évoques, quelles seraient pour toi les trois principales raisons que tu mettrais en avant si tu avais, je sais pas, un collègue entrepreneur, par exemple, que tu chercherais à motiver à intégrer un groupe mastermind? C'est quoi que tu mettrais en avant? Ça permet aussi de se questionner soi-même. Parfois, on se cache derrière des petites excuses, etc., où on se ment à soi-même. Et le fait d'avoir quelqu'un en face ou d'autres personnes en face qui sont là pour, avec bienveillance, te dire non, mais là, tu es en train de faire ça, sachant que c'est dit avec des gens avec bienveillance et qu'ils ont un œil externe, déjà, ça permet de se remettre en question. Ça, c'est, je pense, le premier point.
Le deuxième point, comme je le disais, c'était de rompre aussi l'aspect de la solitude et de créer un petit groupe d'entraide sur lequel on sait qu'on peut compter, même si parfois on oublie de le solliciter, ce qui est une erreur qu'on avait soulevée la dernière fois. Et le troisième point, c'est que ça permet de travailler son mindset, son état d'esprit, parce que trop souvent, on se lance à son compte, où on a l'ambition de faire des choses, mais si on n'est pas prêt mentalement, ça va pas le faire. Et puis aussi, on peut réussir à trouver des bonnes pratiques. Moi, je sais, par exemple, j'ai réussi à travailler mon organisation. Voilà, j'avais fait part à d'autres collègues que je me sentais submergé. Et en fait, juste le fait d'avoir deux, trois retours de pratique, ça m'a donné envie d'aller creuser la question. Et en tout cas, j'ai fini par pointer d'où venait le problème que j'avais. C'était en fait de l'organisation. Et puis derrière, j'ai mis en place quelques structures. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus problème de me sentir cloisonné. Voilà, c'était exactement ça. Je me sentais cloisonné dans mon agenda. C'est plus forcément le cas. Et ça, c'est grâce à cette session de travail. J'ai exposé mon problème. Les autres m'ont répondu. Et moi, ça m'a fait naître ma réponse, qui était de dire, il faut que je trouve une méthode d'organisation. Donc là, c'était dans un cadre bien spécifique. Après, ça l'a fait aussi sur un autre cadre où j'avais un projet de lancer une formation en ligne. Et c'est vrai que j'ai eu un conseil vraiment intéressant d'un collègue, et du coup, je l'ai appliqué derrière et ça m'a mis en place d'autres actions que j'aurais peut-être pas fait sans ça. Super. Donc, ce que j'entends, c'est une forme de solidarité, d'entraide. Et tu disais d'ailleurs à juste titre que parfois, on ne la sollicite pas de façon optimale, entre guillemets. En tout cas, il faut un peu de temps pour apprendre à se connaître et mettre en place des choses, se faire confiance, etc. Et puis, donc, ce que j'entends aussi, et je crois que c'est important de le relever, l'aspect structurant et structuré finalement de nos séances de travail qui, toi, t'ont permis justement dans ce cadre-là de dépasser certaines de tes difficultés, en particulier sur l'aspect organisation. Ouais, ouais, ouais. Euh, Vas-y, Fred, tu voulais rajouter quelque Non, chose non, peut-être? non, non, c'est ça, je voulais dire, effectivement, il y a un cadre et une structure dans nos séances qui fait aussi que derrière, voilà, le but, c'est d'en tirer pleinement parti. Super, super. Comment mon intervention en tant que facilitateur a pu, selon toi, donc le groupe a à peu près 6 mois d'existence, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser en préambule, comment mon intervention amène une forme de valeur ajoutée, si tant est que ce soit le cas, en tout cas, dans le fonctionnement du groupe, de ton point de vue, Fred? Toi, tu vas être le garant que cette séance apporte un bénéfice. Donc, tu es là pour recadrer quand on part en hors sujet, ou voilà, tu apportes un cadre, une structure, des méthodes qui sont issues de la sphère du développement personnel, en tout cas d'outils concrets et reconnus, comme voilà, des techniques de coaching, des techniques de programmation neurolinguistique, voilà, tout cet ensemble de choses-là qui sont vraiment faits pour aider les gens à changer, en tout cas à s'améliorer. À l'inverse d'un mastermind, on va dire, très opérationnel, comme je peux faire partie désormais, où là, on va plus te dire, tiens, tu veux faire ton lancement, donc il faut que tu prennes tel logiciel, etc. On est plus dans de l'opérationnel. Là, toi, tu es le garant que ces séances vont nous apporter un développement interne. Voilà. Donc, c'est là où tu as ta plus-value, Ok. je dirais. Qu'est-ce qui fait que tu me recommanderais, par exemple, à un collègue entrepreneur, que ce soit dans le cadre du coaching ou de la facilitation? C'est quoi les éléments que tu mettrais en avant de ma personnalité ou de ma façon de fonctionner, en tout cas? Je dirais que tu as une expérience en tant que coach. Donc, du coup, toi, tu as l'habitude d'accompagner des personnes indépendantes, enfin, des indépendants. Donc, ça, c'est le premier point. Tu es toi-même, hein, bien sûr, indépendant. Et voilà, tu es formé, tu as un panel d'outils reconnus, tu es certifié, coach. C'est vrai que c'est un terme qui devient galvaudé parce qu'aujourd'hui tout le monde se réclame coach, mais toi tu es Ouais. vraiment coach, en tout cas tu as été formé pour. Donc tu as cette posture-là de ne pas rentrer dans le conseil, mais d'aider les gens à sortir leurs réponses qu'ils ont en eux. Parce que souvent on a un problème dans la vie, mais en fait on a la réponse, mais on ne sait pas la formuler. Donc toi, tu as tous les outils pour faire ça, et du coup, c'est ce qui permet derrière que toi, tu arrives à émuler le groupe et faire en sorte que les discussions soient enrichissantes et épanouissantes pour chacun. Et tu es aussi un peu l'arbitre voilà, du temps de parole, etc., de manière à ce que tout le monde ait sa place. Voilà, je pense que ça résume pas mal. Ok, super, Fred. Écoute, on est arrivé au terme de cette interview. Je te remercie encore d'avoir bien voulu te prêter à cet exercice. Et puis, on se retrouve, nous, je crois, très bientôt pour une nouvelle session de Mastermind. Ouais, carrément. Merci Fred. Merci à toi.